toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'illustration que j'ai dessinée avec vous sur cette même chaîne la semaine dernière. Donc c'est une illustration de Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, car à l'heure où je poste, nous sommes le 27 décembre je crois bien, si je me souviens bien. Donc j'espère que vos fêtes se sont bien passées pour ceux qui fêtent Noël, etc. Que vous avez retrouvé votre famille, que c'était chouette, que vous avez surtout très bien mangé. Je pense que c'est ce qui compte à cette période, des délicieux repas. Et voilà, que vous avez été gâtés, bref, que vous êtes heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de dessin, un peu plus classique, où je fais la colo de mon illustration de Noël de cette année, qui est inspirée un peu sur le thème des marchés de Noël, comme vous pouvez le deviner. Voilà. Pour le matériel utilisé, c'est comme d'habitude. En papier, c'est du papier Bristol classique. Ensuite, pour la colo, j'utilise des feutres à alcool de chez OU, quelques Copic et quelques graphites. Et des pro-marqueurs aussi. Voilà, un petit mélange multimarque. Parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas dans certaines marques, etc. Donc je profite de tout ce que j'ai. Voilà. Ensuite, pour le line art, ça on viendrait plus tard, mais des feutres liner classiques en couleur sépia. Voilà. Donc c'était une Noël, elle a été inspirée donc par les marchés de Noël, je sais pas, j'ai été inspirée par ce thème, par faire des petits gâteaux, etc. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu finir cette illustration à temps pour les fêtes, que je l'ai fini littéralement le 24 décembre, si vous voulez tout savoir. Donc je vais pouvoir le poster sur Instagram tout de suite, immédiatement. J'avais très peur de ne pas pouvoir le faire, tout simplement, car cette fin de semestre est très busy, voilà, forcément, la fac, le mois de décembre, c'est les fêtes, mais c'est surtout les rendus, le travail, les examens, bref, une fin de semestre, finalement. Voilà. Donc cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, j'ai parlé un petit peu d'illustration, de si je vois des choses pertinentes à raconter, mais je vais aussi notamment faire une sorte de bilan de fin d'année. Je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Comme ça, la prochaine vidéo, on pourra faire quelque chose, on se fixe des objectifs pour l'année qui arrive. Donc l'année 2025, ma foi, c'est une année, quand je regarde en arrière, assez charnière. Il s'est passé beaucoup de choses, je crois. Tout simplement car j'ai commencé l'année en janvier avec mon deuxième semestre en tant que... comment ça s'appelle ? Lectrice à l'université de Virginie à Charlottesville aux États-Unis. Ce deuxième semestre, si je me souviens bien, parce que ça commence à remonter maintenant, j'ai une mémoire courte, et j'ai l'impression que c'était une autre vie surtout, vu que c'était aux États-Unis, etc. Ce deuxième semestre s'est tellement mieux passé que le premier. J'étais moins stressée, j'étais prête. C'était super smooth. Enfin vraiment, c'était super, une très bonne expérience. Voilà. Ensuite, je suis rentrée chez moi, donc après cette expérience, pour directement repartir un mois toute seule avec ma valise au Japon pour explorer le Japon. Voilà, c'était la deuxième fois que j'y allais. Donc c'était première fois que je faisais un voyage toute seule. Vous avez vu une vidéo normalement sur le Japon, je n'ai fait un haul du Japon. Voilà, si ça vous intéresse, d'aller regarder ça. C'était tout simplement une expérience incroyable, très enrichissante, très solitaire, on va pas se mentir, mais bon, je m'y attendais, mais j'avoue que c'était un peu dur d'être toute seule, même si j'ai pu faire des petites rencontres de temps en temps comme ça, mais bon, c'est sûr que ça reste plus fun d'être avec des amis ou ma soeur, etc. Mais les choses ont fait que je n'ai pas pu faire avec des gens, donc je suis partie toute seule. Ça faisait des années que je voulais le faire et maintenant j'ai pu le faire, donc je suis très reconnaissante pour cette expérience, tout simplement incroyable, et j'ai tout simplement hâte de retourner au Japon la prochaine fois. Voilà, donc premier voyage toute seule, même si vous allez dire, mais Vanda, tu es partie aux États-Unis toute seule, ce n'est pas le même contexte. Aux États-Unis, on m'attendait, j'avais un job qui m'attendait. En Irlande, quand j'ai mon Erasmus, la même chose, j'avais la fac qui m'attendait, c'était cadré et tout ça. Japon, c'était... personne m'attendait, j'étais là juste en vacances et tout. Et ça s'est super bien goupillé, j'ai tellement bien organisé ce voyage. Les hôtels, ils étaient nickel, pas d'arnaque, pas de loupage de train, enfin, bref, parfait, voilà. Donc c'est ça. Ensuite, cet été, j'ai fait ma première fois expérience en tant qu'animatrice de colonie de vacances. J'ai fait 2 colonies de vacances, une en maison d'hôte, c'est en maison d'hôte, famille d'accueil, et une dans un établissement. Les deux très très différents, des deux très intéressants d'une certaine manière, fatigants surtout pour celle au collège.
Celle en maison d'hôte, hyper facile, trop bien. On est moins payé, mais de façon compréhensible, parce qu'on travaille beaucoup moins que en truc. Et voilà. Et la deuxième, et c'est la première fois que j'étais professeur de dessin, tout simplement, car c'était mon rôle au collège de donner des cours de dessin. Et franchement, c'était très fun, etc. Donc voilà, très bonne expérience. Et ensuite, on finit le Master 2. Enfin, on commence à finir le Master 2, rentrée scolaire. Qui s'est très bien passé. J'ai rencontré des gens super aussi avec cette nouvelle promo, car je ne connaissais personne. Donc je me suis fait de nouveaux amis, c'est très chouette. Et les cours, ma foi, se passent plutôt bien, mais je ne peux pas faire encore le bilan sur ce deuxième semestre, car il est encore en cours. Il y a le stress, il y a les examens, il y a des essais à rendre, bref, voilà. Mais bon, ça c'est pour plus personnel. D'un point de vue artistique, je vais pouvoir essayer de rentrer en détail un peu plus sur ce niveau-là, le bilan artistique de cette année. Donc, cette année, à ce niveau-là, je dirais qu'elle est un peu décevante, si je puis dire, car je n'ai pas fait beaucoup de choses. Je n'ai pas eu de projet manga que j'ai terminé. Si. Attendez. Si, j'ai eu un projet que j'ai terminé, mais qui est décevant car je n'ai pas gagné. Bon, je m'attendais pas à gagner, mais c'était un Silent World manga competition, quelque chose comme ça. Donc je n'ai pas gagné, mais j'ai fini ce truc-là. Mais c'était un peu... je sais pas, ce projet ne m'a pas emporté, j'étais pas à fond investie dans ce projet. Donc c'est pour ça que ça m'a pas marqué. Donc j'ai fait ça, on va dire. Sinon, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai fait quelques illustrations, mais j'en ai pas fait tant que ça. Mais j'en ai fait quelques-unes. De toute façon, vous l'avez vu sur cette chaîne, voilà. Donc voilà. Mais le point sur lequel j'ai grandi, au niveau artistique, c'est que je commence finalement en fait à être contente de mes dessins, de me satisfaire plus ou moins, il y a plein de choses encore à apprendre, attention, mais du niveau de dessin que j'ai, j'arrive à dessiner presque tout ce que je veux, vous voyez, à un niveau, d'une façon assez satisfaisante, et donc voilà, on va dire que j'ai pris confiance en moi à ce niveau-là, j'ai pris en skills aussi, et du coup, c'est quand même assez agréable, même si je n'ai pas beaucoup dessiné cette année, malheureusement, enfin, du moins que ce que je voulais. Mais bon, voilà, j'espère donc que l'année prochaine ce sera différent, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo où on parlera des objectifs de l'année. Voilà, donc j'ai pris confiance au niveau des dessins, que ce soit des personnages, des décors, etc. Un niveau en fait où je me sentirais satisfaite si je fais un manga, car c'est mon rêve de faire des mangas, de raconter des histoires ou des webtoons, etc. Où je pense que je pourrais faire des dessins qui me plairont, et des dessins même qui plairont aux lecteurs en fait, d'un niveau qui serait pas professionnel mais semi-professionnel. Je pense que je pourrais réussir à faire ça. Du moins j'ai cette confiance. Si ce n'est pas vraiment le niveau que j'ai atteint cette année, c'est le niveau de confiance que j'ai atteint. Voilà. Je pense que je me suis beaucoup améliorée en colo feutre à alcool, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait cette année, majoritairement je crois. Illustration au feutre à alcool. J'ai un peu laissé de côté le numérique, mais ça fait quelques années que je laisse de côté le numérique. Mais même si c'est toujours là pour moi. Mais voilà, j'ai repris un peu quelques aquarelles, c'est très sympa aussi. Voilà. Au niveau artistique, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben j'ai fait cette chaîne YouTube. Enfin, j'ai fait cette chaîne YouTube. Elle existe depuis des années, cette chaîne YouTube, mais je me suis investie à partir de septembre dans cette chaîne YouTube à poster une vidéo par semaine, les samedis, à 10h. J'ai tenu ça pendant très longtemps, sauf une semaine où je n'ai pas pu faire ça, c'était la fin de semestre. De toute façon, j'ai mis un post communautaire. Et franchement, je suis trop contente de l'avancée de ma chaîne YouTube. Alors, je n'ai pas 100 abonnés, j'en ai 60, je crois. Mais, elle est en belle croissance. Je crois que YouTube m'apprécie. Mes vidéos sont bien mises en avant, j'ai l'impression, pour le niveau de ma chaîne. Donc, je suis trop contente à ce niveau-là. J'arrive à avoir la confiance d'assumer ce projet, parce que pendant très longtemps, ça fait des années, depuis le collège, que je vais faire une chaîne YouTube de dessin, mais j'arrivais pas à être régulière et j'arrivais pas totalement à assumer ce projet-là. Là, je suis en mode, j'en parle avec des gens, je suis en mode oui, mon but c'est de bien réussir sur YouTube, de faire des vidéos, etc. J'ai fait des vidéos facecam. Comment dire, ça ne me dérange pas de faire des vidéos facecam, mais j'avais toujours peur de montrer aux gens ces vidéos-là. Maintenant, je veux pas les regarder avec eux, mais ça me dérange pas qu'ils... Enfin voilà, j'assume, je suis très contente. Donc cette chaîne YouTube est un beau projet que je compte continuer, et je suis très fière de ma régularité, j'ai réussi à être régulière. C'est parce que pendant les vacances d'été, la fin des vacances d'été, j'avais réussi à faire un gros backlog de vidéos, qui faisait que j'avais des vidéos jusqu'au mois de novembre, en septembre. Donc voilà, mais après la réalité m'a rattrapée, du coup c'était un peu plus compliqué. Mais je compte sur ces vacances d'hiver pour faire un max de vidéos et réussir à avoir
ce serait bien que j'ai 1 ou 2 mois d'avance dans mes vidéos YouTube, parce que c'est vraiment une charge en moins, et c'est quand même très agréable. Au niveau artistique, j'ai commencé également 2 nouveaux projets, donc qui vont continuer l'année prochaine. Donc le premier projet qui est le plus concret, c'est le concours de création étudiante du Crous qui est organisé tous les ans sur le thème des fiertés, que j'ai écrit l'histoire, j'ai fait les planches, les dessins, et maintenant j'attends de faire la colo pour faire les planches finales en fait, tout simplement. Mais ça ne serait tardé, comme ça je pourrais participer au concours. Je crois que les dernières participations c'est en janvier je crois, donc bon, voilà. Mais voilà, j'ai commencé ce projet, il est en bonne voie. Donc à ce niveau-là, c'est super. Deuxième projet que j'ai commencé, mais celui-ci on l'a pas vu sur la chaîne YouTube, même si je compte en faire une vidéo. J'ai commencé à vouloir essayer de travailler sur un potentiel dossier d'édition, du moins une histoire que je pourrais utiliser. Et tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est le design des 2 personnages principaux, donc c'est déjà pas mal, leur prénom, etc. Et j'ai écrit leur histoire. Leur histoire est en entier. Alors pourquoi j'ai créé une histoire et j'aurais pu faire par exemple un dossier d'édition pour Vilma et Ned dont vous voyez sur cette illustration, mes personnages chouchous que vous voyez sur toutes les vidéos, j'ai l'impression. Alors je ne vais pas faire ça parce que je me dis pour une première œuvre que je voudrais faire éditer en tant qu'inconnue, il vaut mieux faire une histoire courte qui tiendrait en 1 tome, 2 tomes, voilà. Alors que pour moi, Vilma et Ned, il leur faudrait beaucoup. Je veux pas les sacrifier pour une histoire courte, voilà. Parce que je tiens tellement à eux que je ne peux pas faire juste 1 tome sur eux. Donc c'est pour ça que j'ai écrit une histoire exclusive pour ce dossier d'édition potentiel. Donc j'ai toute l'histoire. Il faut maintenant, les prochaines étapes, ça va être d'écrire le scénario en tant que tel. Donc voilà, plus que le scénario à écrire. Et ça sera déjà pas mal, faire des planches, on verra ça plus tard. Donc ça, c'est pour plus tard. Voilà, au niveau artistique, on va dire que c'est tout presque. Mis à part que j'ai de nouvelles perspectives d'avenir, du moins de nouveaux rêves, on va dire. Il faut savoir que, donc moi je fais des études d'anglais, et j'avais pour projet de faire un doctorat à l'étranger ou en France. Mais finalement, ce projet tombe un peu à l'eau, entre guillemets. Enfin, c'est moi qui abandonne ce projet. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, on va dire. Bref, la timeline n'est pas idéale. Alors, ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de doctorat. Voilà, un doctorat, on peut le commencer quand on veut. À n'importe quel âge, je veux dire. Donc, voilà. Mais j'ai réussi à me faire en paix avec cette idée-là. Tout simplement car mes projets, ça serait de faire l'agrégation l'année prochaine. Et donc mon nouvel objectif, je vous parle de ça parce que l'objectif, mon nouveau rêve que j'ai débloqué cette année, c'est pas un nouveau rêve, mais voilà, c'est que tout simplement quand je serai prof, je pourrai m'investir à fond dans mon temps libre, quand je donne pas cours, quand je corrige pas des copies, quand je prépare pas les cours, etc. De faire des projets artistiques, donc de pouvoir monter mes dossiers d'édition, parce qu'on peut tout à fait être auteur-illustrateur quand on est professeur, donc voilà. Et peut-être même avoir un projet de boutique en ligne, de papeterie, ça serait super. Des projets peut-être de freelance, je sais pas. Enfin voilà, je me dis que je me rassure avec cette idée-là que au moins en faisant pas de doctorat, plus rapidement je pourrais avoir du temps libre pour me lancer à fond sur ce genre de projet-là. Donc on va dire que je suis contente, voilà. On va passer quelques temps maintenant, un petit peu, pour parler de l'illustration en cours. Donc comme vous voyez, comme d'habitude sur toutes mes illustrations que je fais, j'ai l'impression c'est Vilma et Ned. C'est vraiment mon personnage par défaut. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour où je vous présenterai un peu mieux ces personnages, car vous ne savez rien d'eux. Et en vrai, personne ne sait rien d'eux, mis à part moi, car c'est tout dans ma tête presque. Donc il n'y a pas grand-chose. Enfin, personne n'est vraiment au courant de quelle est leur histoire, qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, donc Vilma et Ned, je vous ferai une vidéo, je vous promets, où j'explique un peu mieux qui c'est, parce que je pense que ça doit être un peu frustrant d'avoir des personnages qu'on voit tout le temps, avec des prénoms, etc., mais dont on ne sait rien. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées de vidéos, mais je suis toujours preneuse d'idées de vidéos. Enfin, si vous avez des suggestions, je sais qu'à un moment on m'avait demandé des vidéos tuto colo, feutre alcool, peau, et j'ai fait cette vidéo. Elle n'a pas spécialement marché, mais donc vous pouvez me faire des suggestions et il y a de grandes chances que je fasse la vidéo si ça me semble en lien avec ma chaîne évidemment. N'allez pas me demander comment tailler une haie en vidéo, car je ne saurais pas faire. De toute évidence, voilà.
pour l'inspiration de cette illustration, comme j'ai dit, c'est marché de Noël, mais ça je l'ai répété 2 fois je crois au début de la vidéo. Pourquoi les marchés de Noël? Alors, petit 1, j'étais à fond à faire des biscuits. J'en ai offert à des amis et à ma patronne, à mon job étudiant. J'en ai pas parlé dans mon bilan de l'année, mais j'ai commencé un nouveau job étudiant qui est absolument incroyable. J'adore ce job étudiant, mes patrons sont trop mignons, enfin bref, c'est super. Mais je vais faire donc des biscuits, et donc je suis à fond dans les biscuits. Donc voilà, j'ai été inspirée par ça. Et aussi le fait que la boutique où je travaille, parce que je travaille dans une boutique du coup, à côté il y a le marché de Noël. Et bon, je ne suis pas allée, je n'ai jamais fait de ma vie un marché de Noël, concrètement. Mais voilà, du coup j'étais inspirée par ça, c'est un peu dans cette ambiance-là que je voyais tous les soirs en rentrant du travail. Enfin pas tous les soirs, mais quand je rentrais du travail, je les voyais. Voilà, si vous voulez tout savoir. Le seul marché de Noël que j'ai pu faire, c'est celui dont j'ai parlé, je crois, dans une vidéo à un moment, de mon studio vlog, où je parlais que j'avais eu un petit stand sur un marché de Noël et que je n'avais absolument rien vendu. Voilà. Enfin bon, comme vous voyez sur l'illustration, là on est passé au line art. Donc dans ce line art, j'avais acheté un kit de nouveaux stylos millimétrés pour le line art, parce qu'il y avait du noir et du sépia. Donc j'étais trop contente car j'adore faire du line art en noir, c'est classique noir, mais j'adore faire du line art en sépia. Mais il se trouve que les mines sont super fines, genre c'est du 0,05 et du 0,03, du coup j'avoue que c'est un peu compliqué. Bon, pour le visage c'est bien, mais pour les restes des lignes c'est trop fin, genre ça se voit pas. Donc vous allez voir que j'ai utilisé un autre sépia qui est en 0,3 pour faire les contours du visage, les contours des vêtements, etc. Et pour le décor en premier plan, j'ai utilisé le 0,3. Et pour les décors en arrière-plan, j'ai utilisé le 0,05, je crois. Pour faire un peu de profondeur aussi au niveau des lignes. Voilà, vous pouvez faire... je vous donne des petits tips si ça vous intéresse. Pour la colo des vêtements, j'en parle maintenant, mais vous voyez que j'ai fait les ombres sur le pull de Net qui est vert avec du rose et les ombres sur la robe de Vilma avec du bleu alors que la robe est rouge. Car j'ai ce nouveau livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo sur les feutres à alcool qui explique comment colorer. Enfin en vrai c'est un truc sur les Copics, mais bon ça marche pour les feutres à alcool en général, de n'importe quelle marque. Et ce livre est une bible, enfin je l'aime trop. Je le consulte un petit peu, mais je compte bien faire une vidéo où je vous présente en détail ce livre car il est juste... Enfin bref, il est juste incroyable et ça me donne tellement de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir les feutres à alcool et comment ils fonctionnent, si vous voyez ce que je veux dire. Je faisais des trucs très terre à terre avant, c'est-à-dire du rouge plus clair et du rouge plus foncé. Mais ce livre m'a donné de nouvelles perspectives pour faire des ombres, etc. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir, cette illustration de Noël, je la trouve trop mignonne. Enfin, je la trouve très sympa, très mignonne. Je la trouve pas incroyable. Je crois que je préfère mon illustration de Noël de l'année dernière. Mais enfin, c'est un mood différent, celle de l'année dernière. Je crois que je l'aime bien, celle de l'année dernière, parce que... Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, hein, si ça vous intéresse. Mais parce qu'elle est plus... Il y avait un éclairage spécial. Alors qu'ici, il n'y a pas un éclairage incroyable. Enfin, c'est un truc très classique à ce niveau-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est moins impactante peut-être à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui s'y passe est plus intéressant. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Il y a une vente de gâteaux. Alors que sur l'illustration de l'année dernière, c'est juste un portrait assez simple. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir, j'ai utilisé des références pour notamment le petit bonhomme en pain d'épices en peluche. Car voilà, je voulais mettre un truc ici, je ne savais pas quoi. J'ai utilisé une référence pour ça, notamment. Et pour la couronne derrière, la couronne de fleurs aussi. Voilà. On va bientôt passer à l'étape la plus satisfaisante de quand on fait une illustration au traditionnel ou même au numérique, c'est-à-dire rajouter les petits reflets en blanc. C'est tout simplement le meilleur moment. Donc je l'ai mis en vitesse réelle pour quand je fais les yeux de Vilma, car ça donne... Enfin ça finit une illustration vraiment incroyable. Donc je vous recommande tellement de faire cette étape. Investissez dans un Posca. De toute façon, vu l'utilisation que vous allez en faire, si vous faites comme moi, c'est-à-dire juste des petits reflets dans les yeux, des petites mèches dans les cheveux, des petits trucs sur les cheveux, les vêtements et tout ça, le Posca va vous durer un moment. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté ce Posca, mais il est toujours là, il est toujours debout, et il fonctionne super bien. Donc vraiment, investissez dans un Posca, mais ça coûte cher, ces feutres-là. Les feutres acryliques, ça coûte super cher. Mais pour le coup, pour cette tâche-là, c'est genre le meilleur matériel que vous pouvez acheter, car les feutres Jelly Roll ou comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est nul, ça ne marche pas, c'est-à-dire que c'est pas aussi blanc, c'est pas aussi impactant, et ça marche pas sur les crayons de couleur, ça marche pas sur toutes les surfaces. Alors que le Posca, vu que c'est de la peinture acrylique, ça marche sur crayon de couleur, feutre à alcool, aquarelle, enfin tout ce que vous voulez. Voilà.
Je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On va juste voir à la petite fin où je rajoute des petites touches de jaune, je crois, avec un feutre à alcool, parce que c'est ma marque de Fabrique de rajouter des reflets jaunes pour ma lumière. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, bye bye.